Ce qui a toujours bloqué l'œuvre, ce qui a toujours bloqué l'œuvre et le ministère, c'est la présence de beaucoup d'inconscients. C'est la présence des gens qui n'ont aucune idée de ce que vaut une âme. Une âme a un prix. Une âme, ça coûte cher. Une âme a un prix. Pour certaines personnes, se retrouver sur Facebook et pendant qu'on parle de Dieu, c'est un moyen d'ambiance, c'est un temps, on vient rigoler. Nous ne sommes pas là pour le fun. Nous ne sommes pas là pour un jeu. Nous ne sommes pas là pour nous amuser. Bonsoir à vous, bonsoir, bonsoir. Nous ne sommes pas là pour nous amuser. Nous ne sommes pas là pour le fun. Nous ne sommes pas là pour perdre le temps. Il y a bien des manières de pouvoir perdre le temps. Il y a bien des façons de pouvoir perdre le temps. Je ne vais pas lever le volume. Chacun va faire l'effort. Celui qui veut va m'écouter. Celui qui ne veut pas, vraiment. Je ne vais faire aucun effort là. Il y a bien des manières de pouvoir perdre son temps. Il y a bien des manières de pouvoir faire ce qu'il faut faire. Shalom à vous, shalom. Et vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait de pouvoir s'asseoir et dire qu'on va partager la parole avec les gens. Et ces personnes sont dispersées, même dans leur esprit. Beaucoup de personnes vont à l'église par suivisme. Je vous dis encore, c'est très dangereux de partir à l'église parce que tu suis les gens. C'est très dangereux de t'asseoir dans une église sans savoir pourquoi tu es réellement assise. Et c'est aussi très dangereux de pouvoir troubler les autres pendant qu'ils sont à l'église parce qu'ils sont peut-être qu'ils sont conscients, ils savent pourquoi est-ce qu'ils sont là. Toi, c'est juste le fun. Toi, c'est juste parce que tu n'as rien à faire. Toi, c'est juste parce que tu veux passer un temps. Nous ne sommes pas à l'église parce qu'on veut passer le temps. Non. La Bible dit que Dieu a fait les dons à l'église. Dieu a fait les dons à l'église pour l'œuvre de l'unification et le perfectionnement des saints. Pour perfectionner les saints. Nous sommes les saints, mais nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes saints, mais nous n'avons pas encore atteint une certaine stature. La Bible dit que la stature parfaite de Dieu. Atteindre la stature parfaite de Dieu. Pour atteindre la stature parfaite de Dieu, il y a quelque chose que toi, tu devras faire. Pour atteindre la stature parfaite de Dieu, il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a des saints, mais au milieu des saints, il y a des degrés de sainteté. Et pour l'œuvre de l'édification et du perfectionnement des saints, perfectionnement dans tout ce que nous faisons, nous devons nous améliorer. Si nous ne nous améliorons pas, il y a un problème. Si nous ne nous améliorons pas, il y a un problème. J'ai déjà mis tout le volume. Je ne sais pas comment encore faire. J'ai déjà mis tout le volume là. Nous devons nous améliorer dans notre foi. Nous devons nous améliorer dans notre relation avec Dieu. Nous devons nous améliorer dans le service. Nous devons nous améliorer dans la prière, dans l'étude de la parole de Dieu, dans la lecture de la parole de Dieu. Vous devez vous améliorer dans tout ce que vous faites. Je parle très fort là. Je suis déjà en train de parler très fort. Donc, touchez vos téléphones. Ce n'est pas le mien qui dérange actuellement. J'ai mis tout le volume du téléphone et je parle avec les écouteurs.
nous améliorer dans tous les sens. Nous devons nous améliorer dans notre relation avec nos frères, avec nos sœurs. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous améliorer. Pourquoi? Parce que c'est pour cela que Dieu a fait ses dons à l'église. Dieu a fait les dons à l'église afin que l'église puisse s'améliorer et que le jour de l'avènement, le jour qu'il revient, qu'il vienne trouver une église parfaite, qu'il vienne trouver une église mature. Et quand je parle d'église, je parle de toi. Quand je parle d'église, je parle de moi. On doit s'améliorer. Quand je parle d'église, je parle de ton voisin, je parle de ton frère, je parle de ta soeur qui est ici en ce moment pendant que nous sommes en train d'écouter cette parole. Quand je parle de s'améliorer, je parle de nous tous, nous devons nous améliorer. Si on ne s'améliore pas, l'ennemi aura toujours le dessus sur nous. Il aura toujours de l'avance parce que lui se performe. Il est en train de se perfectionner, je voulais dire. Il s'améliore, il améliore ses tactiques. L'ennemi fait tout et pour tout pour avoir le maximum de personnes. Mais nous sommes là, nous voulons rester des bébés. Nous voulons rester des enfants. Nous voulons rester toujours ceux sur qui il faut prier, ceux sur qui il faut imposer les mains. Non. On ne nous imposera pas les mains éternellement. On ne nous imposera pas les mains éternellement. On ne priera pas pour nous éternellement. Bien-aimés. On ne chassera pas les démons sur nous éternellement. Tu ne seras pas toujours là à dire, pasteur, prie pour moi, mais toi-même, tu devras faire l'effort afin de pouvoir grandir. Toi, tu pries aussi pour les autres. On a comme l'impression que l'église que nous avons aujourd'hui, c'est une église qui ne grandit pas. Et on a l'impression que dans 5 ans, dans 10 ans, il n'y aura plus d'église. Ou dans 15 ans, il n'y aura plus d'église. Parce que si vous ne voulez pas grandir, vous allez rester éternellement petit. Et les qui pourront remplacer ceux qui sont des gens qui ne vieillissent dans le ministère? Est-ce que vous aspirez aux choses spirituelles? Est-ce qu'il y a encore des jeunes aujourd'hui, des jeunes fidèles aujourd'hui, des enfants spirituels aujourd'hui qui aspirent à la chose, à la grandeur spirituelle? Ou alors vous aspirez seulement au matériel? Chacun aspire seulement aux enfants. Vous aspirez seulement aux voitures. Vous aspirez seulement, je ne sais pas à quoi vous aspirez aujourd'hui, mais vous aspirez seulement à ce qui est matériel, mais qui aspire au sacerdoce? Est-ce que tu t'es posé la question quand le pasteur civil ne sera plus là? Est-ce que mes enfants pourront enseigner? Est-ce que mes enfants pourront parler de Christ? Est-ce que mes enfants pourront parler de Dieu? Qui pense à la relève? Jusqu'à quand est-ce qu'on devra toujours prier pour toi? Jusqu'à quand? Appellera toujours le pasteur, pasteur, prie pour moi. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va continuer à prier pour toi? Jusqu'à quand est-ce qu'on va continuer à jeûner pour toi? Oui, parce qu'il y a les pasteurs qui jeûnent encore pour leurs fidèles. C'est pas mauvais. Mais ça sera jusqu'à quand? Ça sera jusqu'à quand? Est-ce que ça va rester éternellement? 10 ans aujourd'hui dans la présence de Dieu, 10 ans dans la maison de Dieu, tu es toujours bébé, tu es toujours embryon spirituel. 40 ans dans la présence de Dieu. Tu es toujours enfant. Il faut toujours qu'on te tienne par la main pour te dire que ne fais pas ceci. Est-ce que tu n'as pas honte toi-même que ceux qui ont commencé avec toi sont déjà à un certain niveau? Est-ce que tu sais que l'église a besoin d'être renouvelée? Renouvelée dans tous les sens. Renouvelée dans tous les sens. Est-ce que tu sais que l'église a besoin du sang neuf?
Toi-même, tu ne sais pas prier. Tes enfants, tu n'encourages pas. Ça veut dire qu'on ne peut pas compter sur ta famille. Ta famille est disqualifiée d'office. Il n'y a aucun don dans l'église. Il n'y a pas de don d'acclamation. Il n'y a pas le don de dire Amen dans une église. Ce n'est pas un don. Ce n'est pas un ministère. Il y a certains qui me suivent depuis 2 ans aujourd'hui qui ne peuvent toujours pas prier. 7 ans dans une église dite de réveil, tu dis toujours que je ne sais pas prier. Je ne sais pas prier. Pourtant, tu assistes, tu vois d'autres personnes prier. Toi, tu ne sais toujours pas prier. Tout ça parce qu'on n'aime pas aller à la source. Personne n'aime aller à la source. On veut toujours que d'autres personnes aillent à la source pour nous. Aller puiser et venir nous donner. On aime toujours que d'autres personnes aillent puiser et venir nous donner. Nous voulons toujours prendre, manger, boire pendant que d'autres personnes vont travailler. Pasteur, prie pour moi. Pourquoi veux-tu me donner autant de boulot? Pourtant, certaines personnes ont aussi besoin, ils ne connaissent même, elles n'ont jamais entendu parler de Christ. Elles ont besoin d'entendre parler de Christ, mais le temps que je peux leur consacrer, il faut que je te le consacre encore pour les simples prières basiques. Les prières basiques. Vous qui donc devez déjà être des maîtres, juste encore au point où on vous enseigne les premiers rudiments de la parole de Dieu. Les rudiments, tel le B à bas, on vous l'enseigne encore. Comment vous tenir à l'église, comment prier, comment intercéder, on vous enseigne encore ces choses. On a comme l'impression qu'après nous, l'église va fermer les portes, elle n'existera plus. Et cela se fait ressentir même par vos requêtes. Pasteur, prie pour moi pour ceci. Toutes vos requêtes sont dans le sens, ça se concentre seulement sur vous. Seulement sur vous. Vous ne pensez jamais aux générations futures. Vous ne projetez jamais vos regards sur ce qui se passera après vous. L'église devait-elle tomber? L'église devra-t-elle tomber? Je vois des pasteurs qui meurent. Je vois des pasteurs qui s'en vont. Peut-être qu'ils n'ont pas préparé la succession. Ils n'ont pas préparé quelqu'un qui pourra rester. Et poursuivre l'œuvre. Et poursuivre la marche. Si je ne suis plus là aujourd'hui, tu vas prier, tu sauras prier. Ou tu vas encore courir vers un autre pasteur qui va recommencer le même travail que j'avais déjà fait dans ta vie. La Samaritaine court après avoir écouté Jésus. Elle court. Elle court. Elle dit, venez voir celui qui m'a tout dit. Venez voir les choses. Venez voir celui qui a tout, qui sait tout de ma vie, qui m'a tout dit. Venez voir. Elle ne leur dit pas ce qu'il lui a dit, mais il dit souvent que venez vous-même voir. Est-ce que vous ne pouvez pas vous-même aussi aller voir ce que Dieu a fait dans d'autres vies? Il peut aussi le faire pour vous. Que chacun de nous retourne à la source. Retournons à la source. Cherchons Dieu nous-mêmes, cherchons à avoir une relation avec Dieu, que notre relation ne dépende pas du pasteur, qu'elle ne dépende pas de l'église. Travaillons de manière à avoir nous-mêmes notre propre relation, de manière à ce que Dieu se révèle aussi à nous. C'est possible. Le rideau du temple est déchiré de manière à ce que la présence de Dieu est visible pour tous. Ne t'attache pas à ma personne. Ne t'attache pas à ma personne. Ne t'attache pas au pasteur que je suis. Je ne suis rien. Je suis appelé à passer demain. Je ne serai plus. Ne t'attache pas à ma personne. Je suis appelé à partir demain.
Je le disais à ceux qui sont au Cameroun, à un moment donné, je serai appelé à partir, ne vous attachez pas à moi. Ils n'ont pas compris. Quand je suis parti, j'étais surpris. Je continue à te dire, toi qui es assis en ce moment, toi qui es assis dans l'église et que le Seigneur m'a donné la grâce de diriger, ne t'attache pas à ma personne. Attache-toi à Christ. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Écoute les conseils que je te donne, mais ne t'attache pas à ma personne. Il arrivera un jour, tu voudras que je prie pour toi, je ne pourrai pas le faire parce que je serai sans force. Il arrivera un jour que tu voudras que je t'impose les mains, mais la main, je ne pourrai plus l'imposer, peut-être parce que j'aurai la tremblote, je ne pourrai plus le faire. Prépare aujourd'hui ton avenir, prépare aujourd'hui ton avenir. Prépare aujourd'hui l'avenir de ta famille, l'avenir de l'église, prépare cela aujourd'hui. J'ai mal. J'ai mal. J'ai vraiment mal. J'ai mal. Et dans mon âme, dans mon cœur, les larmes coulent. Les larmes coulent. Les larmes coulent, j'ai mal. Si tu as un enfant qui ne grandit pas, ne seras-tu pas inquiété? N'auras-tu pas peur que ma fille, mon fils, ne grandit pas? Je fais tout et pour tout pour qu'il grandisse, mais il ne grandit pas. N'auras-tu pas peur? Ne vas-tu pas t'inquiéter? Mais pourquoi vous croyez que ce soit facile dans le monde spirituel? Pourquoi ne vous inquiétez-vous pas lorsque votre vie spirituelle ne grandit pas? Pourquoi ne vous inquiétez-vous pas? Pourquoi ne vous inquiétez-vous pas lorsque vous vous rendez compte que vous faites du surplace? Vous n'arrivez pas à prier. Vous n'arrivez pas à lire la parole de Dieu. Vous n'arrivez même pas à la partager. Tu es encore au niveau, on te dit que tu ne peux pas évangéliser. Ça veut dire que tu n'es pas encore convaincu. Pourtant, 8 ans dans l'église, tu n'es pas convaincu. On ne voit pas tes fruits. Et hier, on disait encore que pour parler des fruits, il faut qu'il y ait connexion, il faut qu'il y ait amour. Il faut qu'il y ait amour, sinon les fruits sortiront. Bien aimé, s'il n'y a pas amour entre toi et Jésus, s'il n'y a pas ce mariage, tu ne pourras pas avoir des enfants spirituels. Tu ne pourras pas avoir des enfants spirituels. Parce qu'il faut que tu sois un avec Christ. Et comme ça, tu pourras manifester même son message. Tu pourras le déclarer. On pourra voir Christ à travers ta vie. On pourra voir Christ à travers tes paroles, à travers tes actes, à travers ce que tu déclares. Mais tant qu'il n'y a pas de connexion, il n'y a pas d'amour. Et les fruits de l'amour ne peuvent pas. Les fruits de l'amour qui sont les enfants. Des enfants que tu auras évangélisés, il ne pourra pas y en avoir. Pardon, je vous en prie. Changeons, changez, améliorez-vous. Grandissez. Grandissez. Ne remplissez pas les églises alors que votre spiritualité, alors que votre connexion avec Dieu n'est pas bonne. Ne remplissez pas les maisons faites de main d'homme alors qu'il n'y a pas de connexion avec Dieu. Votre vie sur la terre est encore longue. Mais qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qui se passera demain? Je vais ouvrir ma Bible. Jean, chapitre 4, verset 27. À partir du verset 27. Je lis au nom de Jésus. Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Il sortit de la ville et il vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange. » Mais il leur dit, «
j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous entrez dans leur travail. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, la grâce que tu as aujourd'hui pour que quelqu'un puisse prier pour toi, ce que tu ignores, c'est qu'il y a quelqu'un qui a travaillé hier. Oui, c'est Dieu qui m'a choisi, mais il a utilisé les hommes pour me former tel que je suis. C'est Dieu qui m'a appelé, oui, mais il a utilisé les hommes pour pouvoir me tenir par la main. Mais toi, aujourd'hui, tu as les hommes qui veulent te tenir par la main, mais tu ne veux pas, tu demandes, tu ne veux pas, mais tu veux quand même qu'ils te donnent ce que Dieu leur a donné. La femme leur dit, venez, venez voir. Elle ne dit pas que venez que je vous dise ce qu'il m'a dit, mais venez voir. Ça veut dire que je vous envoie vous-même à la source. Allez voir celui qui est capable de tout vous dire. Le pasteur que je suis, Dieu pourra me révéler sur vos vies, mais il ne pourra pas me dire entièrement les choses vous concernant. Par contre, si vous-même vous allez vers Dieu, il vous dira tout ce qui concerne votre vie. Nous sommes des hommes. Je suis un homme. Quand bien même Dieu me parlera de toi, je pourrais oublier certaines notes. Je pourrais oublier certaines choses. Mais si toi-même tu as une connexion avec Dieu, il te dira tout ce qui te concerne. C'est possible. Et je vous ai dit encore une chose. Sachez une chose, c'est que le prophète est le porte-parole de Dieu lorsque Dieu n'a plus envie d'avoir une connexion avec toi. Lorsque Dieu n'a pas envie de te parler, quand il te sent sale, quand il te sent impur, quand il te sent rempli de péché, alors il utilise quoi? Un porte-parole qui est son prophète, qui est son serviteur. Bien aimé, chaque fois que le prophète va te parler, au lieu de te réjouir, pleure parce que ta connexion avec Dieu n'est plus bonne. Nous aimons les prophéties. C'est une bonne chose. Nous aimons les prophéties. Nous aimons les révélations. C'est une bonne chose. Mais je te dis, si Dieu ne se révèle pas à toi, sache qu'il y a un problème. C'est clair. Si quelqu'un utilise le téléphone de son frère pour te joindre, ça veut dire que son téléphone a un problème. Ou alors si on te joint par le téléphone de ton frère, ça veut dire que ton téléphone a un problème. Si je veux t'appeler aujourd'hui et que tu me dises, appelle-moi plutôt par le téléphone de ma soeur parce que mon téléphone est... Ça veut dire que tu ne peux pas, la connexion n'est pas établie entre toi et moi. Et je serai obligé de passer par ton frère pour te communiquer un message. C'est la même chose entre Dieu, les prophètes et nous les hommes. Si chaque fois que Dieu veut te parler, il est obligé de passer par les autres. C'est parce qu'en réalité, ta vie dégage une mauvaise odeur. Nous aimons, pasteur, dis-moi alors, qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu dit sur moi? C'est parce qu'il y a un problème. Pourquoi il ne se révèle pas à toi? Pourquoi est-ce que Dieu ne te parle pas? C'est parce qu'il y a un problème. Et c'est parce que tu veux toujours rester un enfant. Il faut toujours que quelqu'un puisse te dire, voilà comment il faut marcher. Tu peux être choisi de Dieu. Mais si tant que tu n'as pas encore atteint la maturité au point où tu puisses reconnaître la voix de Dieu, il y a un problème. Le petit Samuel a eu ce problème dans le temple avec Élie.
Dieu l'appelait de son nom, Dieu l'interpellait. Samuel n'arrivait pas à distinguer que c'était la voix de Dieu. Pourtant, Samuel était le fruit de la volonté de Dieu. Vous connaissez l'histoire de Anne. Mais pendant que Dieu lui parle, Samuel n'arrive pas à discerner, à reconnaître que c'est la voix de Dieu. Il la confondait avec la voix du prophète. Et il a fallu que le prophète vienne lui dire, que voilà, c'est Dieu qui est en train de t'appeler. Quand il va encore t'appeler, réponds comme ça. Le mentoring, c'est important. Le leadership, c'est important. Avoir un mentor, c'est bon. C'est avoir un coach, c'est très important. Mais à la fin, il va falloir que toi-même, tu sois aussi celui qui sera capable de coacher d'autres personnes, de former d'autres personnes. Venez voir celui qui m'a tout dit. Venez voir celui qui connaît ma vie. Venez voir. Venez entendre. Il a tout dit sur moi. Il connaît tout sur moi. Venez le voir. Venez l'écouter. Est-ce que tu peux retourner toi-même à la source? Est-ce que tu peux partir toi-même à la source chercher de l'eau désormais, l'eau de vie? Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux rechercher une relation avec Dieu qui ne dépende pas d'un homme? Est-ce que tu peux rechercher un contact avec Dieu qui ne dépend pas d'un homme? Je connais des gens, lorsque le pasteur va en mission dans un pays, lui aussi il prend une pause, il ne va plus à l'église. Ah non, le pasteur n'est pas là. Ça veut dire qu'il va à l'église parce que le pasteur est là. Le jour que le pasteur n'est plus là, lui aussi ne partira plus à l'église. Je connais des gens qui ne prient que lorsque le pasteur est là. Ça veut dire que si le pasteur n'est pas là, il ne prie pas. Je connais des gens qui ne jeûnent que lorsque le pasteur dit on va prendre un jeûne. Si le pasteur ne donne pas de jeûne, il ne jeûne pas. Qui pourra vous aider au point de le faire plus que vous-même? Bien-aimés, l'Église a besoin de tous ses enfants. L'Église a besoin de chacun de nous. Si nous exerçons chacun son ministère, si chacun est à sa place, bien-aimé, si chacun est à sa place et fait le travail qui mérite d'être fait, on aura des résultats extraordinaires. Si les dons sont utilisés, si les dons sont exercés, on aura une église fantastique. Oui, il y a ceux qui prient seulement quand ils ont des problèmes. Qui prient seulement lorsqu'ils ont des problèmes. Qui ne connaissent le pasteur que lorsqu'ils ont le problème. Pasteur, prie pour moi. C'est en ce temps qu'ils appellent le pasteur. Croyez-vous que Dieu peut installer les hommes sur terre? Il peut faire venir ses ambassadeurs, ses représentants sur terre seulement pour qu'on les reconnaisse quand tout va mal? Mais l'ambassade, en temps de guerre, est un lieu de repos. L'ambassade, même quand il y a la paix dans le pays, est un lieu de repos. On ne va pas à l'ambassade seulement quand on a des problèmes. On va à l'ambassade à tout moment pour entrer en contact, savoir et connaître les réalités de son pays. Qu'est-ce qui se passe dans mon pays? Le meilleur endroit à aller, c'est où? À l'ambassade. Dieu est bon à tout moment. Je vous en prie. Je vous en prie. Ne nous transformez pas en marabout. Ne nous transformez pas en charlatans.
Nous ne sommes pas des charlatans. Je ne ressemble pas à un charlatan. Je ne suis pas un marabout. Vous venez me constater, vous venez me consulter seulement quand tout va mal chez vous. N'allez pas à l'église seulement quand tout va mal. Allez aussi à l'église quand tout va bien. Allez voir vos pères spirituels quand tout va aussi bien et rendez témoignage que tout va bien. Nos téléphones ne sonnent que quand tout va mal. Ah, papa, je veux que tu pries pour moi là. Vraiment, j'ai un dossier que je dois déposer. Le dossier, tu te retrouves maintenant le dossier. Avant que tu ne composes le dossier, ça a commencé comment? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'église est si faible? Tout simplement parce que les membres qui la constituent ne font aucun effort pour s'améliorer. Aucun effort pour s'améliorer. Il y a des messages que certains ont refusé d'écouter. Dès qu'on parle de sanctification, dès qu'on parle de changement de vie, de changement de mentalité, les gens fuient. On n'assiste pas à ce genre de prédication. Si c'était recevez, on allait être nombreux ici aujourd'hui. Mais je vous assure, bien aimé, je ne me transformerai jamais en marabout pour quelqu'un. Je ne me transformerai jamais en charlatan pour quelqu'un. Non. Je ne suis pas charlatan. Je ne suis pas marabout. Non. Vaut mieux mourir de famine que de devenir un charlatan pour quelqu'un parce que je veux de l'argent. Je ne le ferai jamais. Vaut mieux mourir dans la pauvreté sachant que j'ai une bonne connexion avec mon Dieu que de chercher à avoir de l'argent juste parce qu'il faut que je vous fasse plaisir. Jamais. Si vous voulez, ne me suivez pas. Si vous voulez, ne venez plus vers moi parce que je vais toujours vous dire les vérités. Vous avez besoin de grandir spirituellement. Vous avez besoin de vous améliorer. Et c'est pour cela que rien ne change dans nos vies. Et on accuse les autres. Ça, c'est vrai. Comment voulez-vous que les choses changent? Comment voulez-vous que votre famille puisse avoir une nouvelle vie? Comment voulez-vous que les choses changent dans votre propre vie? Oh, peuple de Dieu. Quel grand tort causez-vous à l'église et au corps du Christ? Quel grand tort! Quel grand tort causez-vous à l'œuvre de Dieu? Quel grand tort! Je dis à certains ici que je ne vois que lorsqu'ils ont des problèmes. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, j'ai tel problème. Pasteur, je suis malade. Prie pour mon mari. Prie pour ma femme. Prie pour ceci. Je ne savais même pas qu'il était marié. Est-ce que vous savez que la parole de Dieu dit dans le livre de Galates chapitre 6 que l'on fasse part de tous ses biens à celui à qui l'on enseigne? Attends, que celui à qui l'on enseigne fasse part de tous ses biens. Je ne demande pas vos biens, mais la Bible me dit que je dois connaître ce que vous avez. Mais je ne vous le demande même pas. On ne vous le demande même pas. On ne vous le demande pas. Mais vous nous surprenez parfois. Non, j'avais monté une entreprise, avant mon entreprise en train de chuter. Je ne connais même pas que tu as une entreprise. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Cette église boiteuse. Cette église qui n'avance pas. Est-ce que vous croyez que c'est le genre d'offrande qu'on fera à Dieu? Une église boiteuse. Oh, la parole de Dieu dit que chaque fois que tu feras une offrande à Dieu, rappelle-toi, veille à ce qu'elle soit de bonne qualité. Or, l'église que nous avons est une offrande que nous faisons à Dieu. Est-ce que nous irons devant Dieu avec une offrande infirme, boiteuse? Notre église est boiteuse. L'église est aujourd'hui boiteuse. Les âmes que nous avons gagnées à Christ, les âmes que nous avons gagnées à Dieu, qui sont des offrandes pour nous devant Dieu, ce sont des offrandes boiteuses, des offrandes impures, des offrandes sales qui ne peuvent même pas être posées sur un autel.
Une église boiteuse. Et Dieu le dit, si tu offres ce genre d'offrande-là à ton sous-préfet, à ton chef de quartier, est-ce qu'il te recevra, est-ce qu'il te donnera bon accueil? Est-ce qu'il te réservera bon accueil? Est-ce qu'on va bien t'accueillir? Serviteur de Dieu, enfant de Dieu, quelle est l'église que nous voulons offrir à Dieu comme offrande? Quelles sont les âmes que nous voulons offrir à Dieu comme offrande? C'est quelle âme? C'est quel corps? C'est quelle âme? C'est quel esprit? Quel genre de personnes voulons-nous offrir? Poser sur l'autel de Dieu comme offrande. Quel genre de corps? Quel genre de corps? Nombreux parce qu'ils ne parviennent pas à changer, ne comprennent pas aussi que certains ont pu changer. Et c'est pour cela qu'on se critique. On continue toujours à te présenter celui que tu étais hier parce que personne n'accepte que tu as changé. Je vous ai dit, bien-aimé, refuser de croire au changement de l'autre poussera aussi à ce que certains n'acceptent pas ton changement. Qu'on ne croit pas à ton changement. Moi, je crois que vous pouvez être meilleur. Je crois que vous pouvez changer. Vous pouvez vous améliorer. L'église peut s'améliorer. Même si on a du retard, on peut s'améliorer. Même si on a eu du retard, même si on n'avance pas, on peut s'améliorer. Améliorez-vous. Améliorons-nous. On accuse du retard, mais améliorons-nous. C'est possible. Je dis bien que c'est possible. Saul peut devenir Paul. C'est possible. Ne vous plaisez pas à cette position parce que même la mort peut vous surprendre. La mort peut vous surprendre. La mort peut vous surprendre. La mort est comme le sommeil. Elle peut arriver à n'importe quelle minute. Elle peut arriver à n'importe quelle heure. Quelqu'un me rendait encore témoignage aujourd'hui que son mari avait oublié seulement le porte-monnaie dans la voiture. Et lorsqu'il repartait dans la voiture pour prendre son porte-monnaie, il a été heurté par une voiture de dos et il est décédé sur le champ. Or, quand il sortait, il était en très bonne forme. Il était en bonne santé, il ne souffrait pas. Il n'avait aucune maladie, mais il est mort sur le champ. Qui te dit pendant que tu es en train de m'écouter là, après avoir écouté ce message, quand tu te lèves le matin, tu seras debout? Qui te dit pas que tu meurs cette nuit? Est-ce qu'on t'a dit que tu peux mourir cette nuit? Est-ce qu'on t'a dit que tu peux ne pas voir tes amis que tu as laissés au boulot, tes collègues, tu peux ne pas les voir aujourd'hui, demain? Pourtant, tu leur as dit au revoir, on se voit demain. Il est possible cette nuit, tu ne te réveilles pas. Pourquoi ne veux-tu pas changer? Peuple de Dieu, améliorez-vous, changez, prenez des décisions à avancer avec Dieu. Ce genre de message qu'on n'aime pas. Ce genre de paroles qu'on n'aime pas. Parce qu'on veut continuer à vivre dans le cafouillage dans la maison de Dieu. On veut continuer à vivre dans le péché dans la maison de Dieu. On veut continuer à vivre dans la débauche dans la maison de Dieu. On veut continuer à aller se prostituer et ramener l'argent de la prostitution donnée au pasteur. Et le pasteur bénit. On bénit quel argent? C'est insulter Dieu. On veut continuer à aller braquer, à aller voler et apporter à l'église donnée au pasteur. Vous pouvez gagner honnêtement votre argent. Vous pouvez gagner honnêtement votre argent. Ah, peuple de Dieu. Retournons à la source. Retournons à Christ, allons vers Dieu. Que chacun de nous retourne. Que chacun retourne à Dieu dès ce soir. Que chacun retourne à Dieu ce soir. Que chacun retourne à Dieu. Que chacun retourne à son Dieu ce soir. C'est possible. Retournons à Dieu. Améliorons-nous. Changeons de vie. Changeons de mentalité.
Reviens à ton Père, enfant égaré. Dis-lui ta misère, dis-lui j'ai péché. Toujours il pardonne à qui se répand. Pour toi l'heure sonne, c'est toi qui l'attends. Reviens à ton Père, ses biens sont pour toi. Entends sa prière, reviens sans effroi. Vois-tu son cœur saigne devant ton malheur, sa voix bien connue dit viens mon enfant, reviens à ton Père, ici tu péris, son eau désaltère, reviens à tout prix, ô croix à sa grâce, sa paix est pour toi, chez lui prends ta place, deviens fils du roi, reviens à ton Père, reviens, c'est le port, reviens et préfère la vie à la mort. Vois-tu, son cœur saigne devant ton malheur. Reviens qui te craigne, enfin sur ton cœur. Reviens à ton Dieu. Reviens à ton Dieu, je t'en prie, bien-aimé. Reviens à ton Dieu. Reviens à ton Dieu. La vie est si courte pour la mener ainsi. La vie est si courte. La vie est si courte. Le paradis et l'enfer sont une réalité. Le paradis n'est pas un mythe. L'enfer n'est pas un mythe. C'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. Pourquoi tant d'hypocrisie? Pourquoi tant de cœur? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine au milieu de nous? Bien-aimés, Jésus frappe à ta porte. Jésus frappe à ta porte. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Bien-aimés, j'en ai terminé. Ce que j'avais à vous dire ce soir, j'en ai terminé. J'en ai terminé. J'ai plus rien à dire. Que Dieu vous bénisse tous. Passez une excellente nuit. Et quand cette nuit, Dieu vous parle, même s'il était en colère contre vous et qu'il passait par les prophètes pour vous parler, je prie Dieu que tu te révèles. N'utilise pas les prophètes en cette nuit, Seigneur, je t'en supplie. Ouvre ta bouche et parle à quelqu'un. Viens te révéler à quelqu'un pendant son sommeil. Viens parler à quelqu'un pendant son sommeil, mon Dieu. Viens te révéler à quelqu'un pendant son sommeil, Père. Révèle-toi et parle à quelqu'un en cette nuit. Parle à quelqu'un en cette nuit. Parle à quelqu'un en cette nuit, mon Dieu. Seigneur, je t'en supplie, parle à quelqu'un en cette nuit.
Parle à quelqu'un en cette nuit et révèle-toi. Révèle-toi à la personne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tous. Shalom. Je serai béni.